C'est le jour du match les yeux des amoureux de la sélection nationale de la République démocratique du Congo s'est arrivé sur le stade des Martyrs de la Pentecôte. Les léopards congolais affrontent tout à l'heure les Taifa Stars de la Tanzanie à 17h heure de la capitale congolaise et 18h heure de la partie orientale du pays dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national de la RDC Sébastien Desabre a abordé sa composition, mettant particulièrement l'accent sur les postes des gardiens de but et celui de l'attaquant des pointes. Fiston Kalala Mayele sait comment aborder cette rencontre, surtout qu'il maîtrise très bien la défense de la Tanzanie. Noah Sadiki semble avoir étudié toutes les failles de l'équipe adverse. Ils sont tous à suivre dans cette production sur Kivu Morning Post TV. Bienvenue dans Total Sport. Allez, ouvre la production d'aujourd'hui par la sélection nationale de la RDC. Les léopards congolais ont effectué leur dernière séance d'entraînement ce mercredi 9 octobre au stade des Martyrs avant de croiser la Tanzanie ce jeudi 10 octobre dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Comme si vous y étiez, revenons sur l'ambiance de cette séance d'entraînement. Change derrière. Droite, on ouvre. Avec celui qui est devant. Même chose ici, Ischio, commence droite. Espacez-vous, vous mettre le coup. Allez, buteur lors de la dernière victoire des Léopards contre l'Éthiopie à Dar es Salaam, Fiston Kalala Mayele sait comment déjouer la défense de la Tanzanie. Les deux matchs passés, c'est déjà passé, on a 6 points. Demain, c'est un autre match, un autre adversaire. Un adversaire qui est un peu compliqué à jouer parce que c'est une équipe qui est bonne défensivement. Ils ont des défenseurs qui jouent ensemble et ça fait plusieurs années. Et nous, notre objectif, c'est de gagner ici chez nous et aller chercher, pourquoi pas, faire un bon résultat là-bas chez eux et se qualifier directement. C'est ça notre objectif. Malgré je viens de vacances, parce que notre championnat d'Égypte a pris vraiment beaucoup de temps. Je pense que j'aurais pris très vite pour ce match. Je pense que demain, on va faire tout. L'opportunité qu'on aura et la chance qu'on aura, je pense qu'on va faire tout pour gagner demain. Pour moi, je peux dire que c'est un avantage parce que les deux défenseurs, ce sont les défenseurs de Yanga. Donc je pense qu'on a joué ensemble. Il me connaît bien et pour moi, si je les connais, je pense que demain, on va faire tout. D'abord, c'est de gagner ici chez nous parce que c'est 2 matchs. On joue chez nous demain, on gagne chez nous. Le prochain match, c'est chez eux
On connaît tout ce qui se passe là-bas. Devenu les chouchous du public congolais, Noah Sadiki sait comment montrer son talent sur les terrains du stade des Martyrs afin d'apporter du tonus. Important pour la qualification de la CAN et je pense qu'on se prépare très bien pour ce match-là et qu'on a bien étudié toutes les failles de cette équipe-là. Après, moi je pense pas qu'il faut se focaliser sur la Tanzanie, il faut qu'on se focalise sur nos qualités à nous. Je pense que dans le groupe il y a assez de qualité pour battre cette équipe de la Tanzanie là, mais la vérité du terrain parlera demain. Non, pour moi il n'y a jamais eu beaucoup de pression si on touche au football, parce que le football c'est avant tout du plaisir à mes yeux. Certes il y a l'envie de gagner des titres, l'envie de gagner beaucoup de matchs, des titres individuels aussi, mais il n'y a pas de pression à ce niveau. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur national des Léopards, Sébastien Desabre, a abordé plusieurs sujets dont sa composition mettant l'accent sur les postes des gardiens de but. Entre Lionel Mpassi et Dimitri Berthold, qui sera titulaire, les techniciens français en parlent dans cette vidéo. Nous, on est lancé, comme je l'avais dit la dernière fois, dans une première compétition, c'est celle de se qualifier au bout de 6 matchs. On est bien lancé dans cette campagne, mais on sait qu'il nous faudra un minimum de 10 voire 11 points pour se qualifier. On n'en a que 6 à l'heure actuelle, donc on prépare les matchs les uns après les autres pour être le plus performant possible, et en tout cas on a de la confiance, c'est vrai. On joue à domicile avec des résultats qui sont bons à domicile. Maintenant, chaque match a sa vérité. Il faut être très vigilant. On connaît notre adversaire. On sait que c'est une équipe qui reste sur 5 matchs où elle n'a pas perdu. Elle prend très peu de buts. Elle s'est imposée en Guinée. C'est un bel adversaire. Donc, il nous faudra être bon demain pour remporter le match. Si Chancel Mbemba est sélectionné, c'est que il est apte à jouer, bien sûr. Sinon, il serait au même titre que d'autres joueurs, pas dans la liste pour indisponibilité. Là, Chancel a fait de très bonnes séances depuis qu'il est arrivé. Il a un programme athlétique, bien sûr. Donc, non, tous les joueurs sont opérationnels sur le secteur défensif. On a le choix, parce qu'il y a de la concurrence. On le voit aussi avec des joueurs comme Peter Kyozo qui qu'on suit depuis quelques temps maintenant, presque plus d'1 an. On voit beaucoup de ces matchs et on a décidé de le sélectionner sur ce regroupement. Oui, il est bon, on parlait du secteur défensif, mais on parle du secteur offensif aussi. On a la chance d'avoir, vous avez cité Benza, vous auriez pu citer Fiston Mayele également sur cette position. Le choix sera fait demain, vous verrez, on va pas l'anticiper. Après, quel que soit le garçon qui démarre, on sait que ce sont des joueurs qui sont capables d'apporter un plus. Il faut souligner aussi que ce soit défensivement ou offensivement, l'équipe reste sur les 4 derniers matchs avec 5 buts marqués et 1 but encaissé, pour 3 victoires et 1 nul. Donc il faut aussi garder une forme de continuité. Alors, tous les joueurs, comme je l'ai dit, sont importants. Après, je ne pense pas qu'on ait des joueurs qui soient vraiment indispensables dans l'équipe. On a la chance d'être assez homogène au niveau de la qualité à tous les postes et d'être doublé. L'absence d'un donnera la possibilité à un autre d'exprimer ses qualités et puis de montrer de quoi il est capable. Voilà, c'est vrai que aujourd'hui, on a Wissa qui est blessé, et le deuxième joueur que vous cherchiez, c'est Axel Toisenbe. Ce sont 2 joueurs qui sont importants. On aurait préféré les avoir avec nous, bien sûr. Mais après, on a les solutions pour les remplacer. Quand on a des principes de jeu et une idée de jeu qu'on met en place depuis quelques temps, on sélectionne les joueurs qui s'intègrent complètement à cette idée de jeu-là. Donc, que ça soit un joueur ou un autre, chacun est capable de s'adapter à ce qu'on fait depuis 2 ans. Il y a peu de nouveaux joueurs depuis 2 ans. Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs
qui sont rentrés. Après, si on reprend les listes des sélectionnés depuis quelques mois, chacun connaît et chacun a déjà travaillé dans ces principes-là. Donc non, ça ne remet pas en cause l'absence de 2 joueurs. On ne va pas remettre en cause ce qu'on va faire, parce que déjà, on a la qualité pour pouvoir, à valeur égale, les remplacer. C'est ça la chance d'être entraîneur et sélectionneur du Congo, c'est qu'on a la possibilité d'avoir de bons joueurs. Bah si William est revenu, c'est que pareil, lui, vous savez qu'il a changé de club, qu'il est allé à Louvain. C'est un joueur qui est assez dynamique, assez technique dans l'intérieur du jeu, mais qui peut aussi jouer un petit peu plus sur le côté. C'est un jeune joueur également, donc pour le futur c'est important. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une série de matchs qui nous a apporté de la confiance. Je le répète, on reste sur 3 victoires et un match nul au Sénégal, où on a pris sur ces 4 matchs un seul but et on en a marqué 5. Donc l'objectif, c'est de bonifier ce qu'on a fait, de continuer tranquillement, avec beaucoup d'humilité, pour avoir ce qu'on cherche, c'est-à-dire d'être dans les 2 premiers du groupe à la fin des qualifications. Une sélection n'est pas un club. Une sélection, il faut être performant. Son homologue de la Tanzanie est très déterminé à ramener une victoire à domicile avant les matchs retour prévus le 15 octobre au Benjamin Mkapa Stadium. La dernière fois que la Tanzanie a rencontré la RDC, c'était en Coupe d'Afrique des Nations. Et là, ils avaient fait match nul. Mais demain, ce sera une autre explication, un autre match qui va se jouer avec d'autres réalités. Ils savent très bien que la RDC est en train d'enchaîner des belles performances au niveau africain. Et après, ils sont concentrés sur le match de demain. Ils savent très bien que la RDC a des très bons joueurs, des joueurs de qualité. Mais la RDC a aussi des difficultés, des problèmes qu'eux-mêmes maîtrisent, connaissent. Et comme il l'a dit, c'était notre match, une autre compétition en Côte d'Ivoire. Maintenant là, ils sont concentrés pour faire un bon résultat. Et il estime que ce sera difficile, mais ils vont tout donner pour faire de bons résultats. Bwana Ali Samanta est de retour dans le groupe, mais l'équipe nationale est telle qu'elle est. Il y a des fois, il y a des joueurs qui sont là, et d'autres fois, les joueurs ne sont pas présents. Mais demain, vous allez voir d'autres visages sur le terrain. L'essentiel, c'est que le groupe est mixé. Il y a des joueurs qui viennent de l'extérieur et ceux qui jouent au pays. Ils sont ensemble. Et demain, ils pensent qu'ils vont justement tout donner sur le terrain. Alors, il dit que Bwana Ali Samanta, c'est vrai, les deux derniers matchs qui sont passés, il n'était pas présent dans les groupes. Maintenant, il est de retour et il pense que voilà, l'équipe nationale est constituée comme ça. Si vous n'êtes pas en forme, vous ne venez pas, et si vous l'êtes, vous êtes là présent. Ça sera un match très épique, très difficile pour les deux formations, ça ne sera pas facile. Et pour tout le peuple tanzanien qui vit ici à Kinshasa ou au Congo, qu'ils viennent au stade les supporter pendant 90 minutes et on va voir ce que ça va donner à la fin. Allez, ça sera tout pour cette production d'aujourd'hui sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec un plaisir renouvelé.